Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous proposer votre lecture sentimentale spéciale célibataire. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude, donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera plusieurs informations et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète à celle-ci. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici vous avez votre état d'esprit du moment, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, les conseils du tarot qui vous est donné et l'évolution à court terme de votre vie sentimentale. Alors, donc c'est parti, on y va avec la première carte, votre état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit de chariot, c'est-à-dire de détermination. Vous êtes à la détermination à aller de l'avant, à continuer, à vous élever et à atteindre vos objectifs de vie. Si vous avez des objectifs, tout le monde a plus ou moins des objectifs. Là, on est dans une guidance spéciale célibataire. Donc, que ce soit l'objectif d'être seul et bien dans sa vie ou que ce soit l'objectif d'être en couple, ici, peu importe, vous êtes déterminé à réussir cet objectif-là. Et donc, du coup, vous allez de l'avant par rapport à ça. L'énergie du chariot, c'est une énergie de réussite, de victoire et de triomphe. Ça veut dire que vous vous dirigez vers cette victoire, c'est-à-dire que votre objectif est réalisable. Quoi qu'il arrive, peu importe lequel c'est, il est réalisable ici. Vous sortez de vos habitudes, vous sortez de votre zone de confort. C'est ce que nous indique le chariot aussi. Et peut-être que vous aviez besoin de sortir de votre zone de confort. On dit toujours, c'est pas en restant dans son canapé qu'on va trouver l'amour. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez modifier peut-être des choses, peut-être des habitudes chez vous. Peut-être que vous allez un peu plus sortir. Peut-être que vous allez aller sur des sites de rencontres. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez accepter des propositions de collègues, d'amis pour vous faire rencontrer quelqu'un, par exemple. Vous allez sortir de vos habitudes et de votre zone de confort pour faire progresser votre situation personnelle. Ici, on part affronter tous les obstacles qu'il peut y avoir devant nous, c'est-à-dire les dernières peurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent se mettre en travers de nos chemins, de notre chemin. Ça nous effraie plus. On va affronter tout ça. D'accord ? Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la 7 de denier. J'ai même pas réalisé, en découvrant les cartes, que vous avez 4 lames majeures sur 5 cartes. C'est-à-dire que c'est énorme. J'ai même pas réalisé ça. C'est énorme, ça veut dire que vous allez avoir... ça veut dire que les choses vont bouger au niveau de votre vie sentimentale, mais surtout dans cette partie février-mars. Allez, on continue. Je me suis laissée déborder. Alors, la 7 de Pentacle, qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce que vous souhaitez le plus? Ce que vous souhaitez le plus, c'est de voir les résultats d'un long travail que vous avez fait. Alors, est-ce que ça peut être un travail, votre travail, votre boulot? Dans l'aspect quand même sentiment, on va rester quand même dans l'aspect sentimental. Je dirais que la plupart ici, c'est un travail sur vous-même que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Et ce que vous voulez le plus, c'est voir le résultat de ça. Ça veut dire qu'on a sûrement fait beaucoup d'efforts sur nous, sur notre évolution, pour se comprendre soi-même, pour savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous avez peut-être fait aussi beaucoup d'efforts pour rencontrer quelqu'un dans le passé, c'est possible. Et on voit ici que vous avez eu énormément de patience.
Vous voyez, cet homme, il attend là patiemment que cette fleur, que son arbre pousse ici. Et ben c'est ça que vous avez fait. Vous avez eu énormément de patience pour un projet ou pour un résultat en particulier, pour peut-être attendre la bonne personne. Vous avez très envie de pouvoir vous projeter, je pense. Moi, je vois quelqu'un ici qui a presque fait tout le parcours et qui est prêt à se projeter dans l'avenir avec quelqu'un. C'est vraiment mon ressenti. On va aller voir la suite, comment ça nous parle. Ici, vous avez le défi à dépasser, vous avez le pendu. Dans le défi, on vous conseille de ralentir un peu la cadence. Mais pas... mais je pense qu'on on veut pas ralentir la cadence du chariot. Ce qu'on nous demande de ralentir ici, c'est dans le sens de ne pas vous oublier. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, de ne pas vous oublier, de ne pas oublier votre énergie. Alors, est-ce que vous avez tendance à dépenser beaucoup d'énergie pour les autres? Est-ce que vous avez tendance à être beaucoup là pour les autres et pas beaucoup pour vous dans votre vie? C'est possible. Il y a aussi cette... peut-être pour certains de ne pas oublier les gens qui vous entourent. Et pour d'autres de voir aussi un peu les choses autrement. Je m'explique, le pendu peut avoir un certain entêtement, avoir une situation comme elle est réellement. C'est-à-dire par exemple que vous avez peut-être décidé que vous allez rencontrer quelqu'un, je sais pas, à tel endroit, à tel moment dans votre vie, il va avoir ces qualités-là, il va être comme ci, comme ça. C'est ça, cet entêtement-là. Le défi pour vous, c'est de voir les choses autrement et de sortir de votre zone de confort. Donc c'est ce que vous allez faire avec le chariot. En tout cas, ça va être dans votre état d'esprit. Et le tout, ça va être de le mettre en place concrètement dans la matière. Alors, ici, on attend les résultats de notre travail, mais attention, parce qu'en plus, ici, on a une lame majeure, ça veut dire que ça prend le dessus, ici, sur ce set de denier. Attention de ne pas vous entêter à voir les choses que d'une seule façon. Ok? J'espère que vous me suivez, que vous me comprenez ici. C'est-à-dire que on va vous demander en fait de vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à qui vous voulez vraiment, comment, pourquoi, mais de ne pas rester focalisé absolument sur ça. Le pendu, il réfléchit beaucoup pour prendre les meilleures décisions, mais à la fois il lâche prise. C'est-à-dire que il ne s'entête pas, il lâche prise. Donc, le défi, ça va être de lâcher prise et ça va être aussi d'accepter les rencontres qui viennent à vous, même si cette personne n'est pas exactement comme vous l'aviez prévu. Ensuite, dans le conseil qui vous est donné, l'âme majeure, le soleil. Alors, le soleil, dans les conseils, ça peut être... on vous demande peut-être d'aller éclaircir une certaine situation qui a besoin d'être éclaircie. Alors, est-ce que ça peut parler de tous les domaines de votre vie? Ça peut parler aussi d'éclaircir votre situation personnelle, donc à l'intérieur de vous. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu es vraiment prêt aussi à ce qui t'attend? Je ne sais pas. Ou ça peut être éclaircir une situation peut-être, je ne sais pas, avec une ancienne relation ou avec des amis. Peu importe, ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. Enfin, en tout cas, c'est un conseil. C'est le conseil du tarot. Ça nous demande aussi d'accueillir l'abondance qui va arriver dans votre vie. Alors, est-ce que vous n'étiez pas prêt avant à accueillir cette abondance? C'est possible. En tout cas, cette carte vous rappelle que les nuages passent, mais qu'ils ne restent pas. D'accord? Donc, même si vous avez vécu énormément de difficultés, même si vous avez beaucoup patienté, même si vous êtes resté des mois, des années célibataire, ici,
Le soleil arrive, faites confiance à l'avenir lumineux qui s'offre devant vous. Profitez, profitez de ce bonheur de chaque instant, profitez de votre famille, des gens que vous aimez, profitez de vous-même aussi. D'accord ? Et donc on termine avec l'évolution à court terme de votre vie sentimentale. Et on a la tempérance, très très belle arcane majeure, qui nous parle de beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur et beaucoup de communication. Moi ici dans l'évolution sentimentale, je dirais tout simplement que votre vie sentimentale, elle va être équilibrée et elle va être saine. Hein, il y a vraiment un futur sain et équilibré qui arrive à vous ici. Et en plus, on est vraiment dans un court terme. Donc, moi, j'ai vraiment la sensation que la tempérance, que vous allez faire ce travail de guérison émotionnelle. En tout cas, on voit que vous l'avez commencé, que vous l'avez bien entamé. Mais la tempérance m'indique que vous allez le terminer. Vous allez aller au bout de ce travail personnel. C'est peut-être aussi ce que ce chariot veut nous dire, ce projet d'aller se guérir émotionnellement jusqu'au bout, ok ? Et tout ce travail de guérison émotionnelle, ça vous permettra d'avoir une très belle histoire à la clé, vraiment. C'est pas une carte qui me parle de rencontre, c'est une carte en plus qui est assez lente dans le sens où il n'y a pas d'empressement. C'est pas j'ai un coup de foudre, je rencontre quelqu'un, pas du tout. C'est une carte qui nous parle de quelque chose de sain, qui nous parle de quelque chose d'équilibré, de doux, avec beaucoup de communication. Ça m'étonnerait pas que d'ailleurs avec la personne que vous allez rencontrer, vous allez peut-être énormément discuter avant même de vous mettre ensemble. C'est complètement possible avec la carte de la tempérance. Donc, un peu de patience encore. Alors, ceux qui sont tout seuls depuis très longtemps vont me détester. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un demain, pas du tout. C'est possible. Mais par contre, la relation va se faire assez tranquillement. Hein. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un et que vous décidiez de vous mettre ensemble plusieurs mois après. Mais par contre, ce qui est très beau avec la tempérance, c'est que vous êtes sûr d'avoir une très belle histoire et d'avoir une histoire véritable et à long terme. Donc c'est ça qui est très intéressant. Vaut mieux avoir la tempérance que la rencontre qui se fait demain mais qui ne tient pas dans le temps et qui n'était pas sérieuse. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est une très très belle énergie ici pour vous. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. D'ailleurs, merci pour vos messages, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.